Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, une série télévisée consacrée à la sexualité au niveau des adolescents. Elle a été réalisée par des jeunes de Boïcon, localité située dans le département du Zou. L'œuvre est intitulée Ignorance. La projection en avant-première de la série a eu lieu hier samedi à Cotonou sous les yeux de la mégastar Angélique Kidjo, ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF. Nous parlerons ensuite de la marche du cœur organisée par le ministère du Travail et de la Fonction publique dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de la session du Bénin à l'indépendance. Une initiative qui a mobilisé hier samedi à Cotonou tous les agents ou presque du dit ministère, nous dirons Estelle Baka et Elvis Tonoukouen. Et puis en fin de journal, nous mettrons le cap sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi où le Centre des œuvres universitaires et sociales a sacrifié à la tradition de l'organisation du festival artistique universitaire. Plusieurs centres ont répondu présents à la 3e édition d'un événement organisé pour permettre aux étudiants de terminer en beauté l'année académique. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 6 août 2023. Nous allons commencer par un sujet qui occupe largement le quotidien de nos jours. Il s'agit de la sexualité au niveau des adolescents. Cette problématique a fait l'objet d'une série télévisée réalisée par des jeunes de Boïcon. Le titre Ignorance, une œuvre dont la conception a bénéficié du soutien de l'UNICEF et du ministère de la Santé. La projection en avant-première, elle, a eu lieu hier samedi à Cotonou. C'était sous les yeux de Angélique Kidjo, ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF. Ali Moumouni Elvis Tonoukouen nous relate ici le film de la soirée de cette projection. Suivez. Cette série télévisée en projection parle de 3 amies, des élèves adolescentes qui sont trahis par leur ignorance des questions de la santé sexuelle et reproductive. Esther, Alida et Coralie, les 3 principaux personnages incarnés par des jeunes béninoises. Aujourd'hui, plus de 65% des adolescents et jeunes sont présents sur TikTok, Facebook et YouTube. Ils passent la majeure partie de leur temps à regarder des vidéos de tout genre. C'est pourquoi nous avons décidé de réaliser un film très accrocheur qui sera diffusé sur des réseaux sociaux et dans des cinémas africains. La série est intitulée Ignorance. Elle est entièrement tournée à Boïcon par des jeunes de la commune. Le but est d'apporter une réponse aux mots qui détournent les jeunes de leur localité de leurs objectifs. Entre autres, la mauvaise camaraderie et le manque d'information. Si nous voulons avoir un impact, il est important pour nous de nous assurer que les adolescents soient au cœur des réflexions autour de la santé reproductive et sexuelle et celle des adolescentes en particulier. En effet, hélas, beaucoup de jeunes filles ne connaissent pas leur cycle menstruel ou faute d'accès à l'information ou par peur des tabous et de la pression sociale, elles se retrouvent dans des situations où elles finissent par mettre non seulement leur éducation, mais aussi leur vie en péril. Ignorance est une série de 10 épisodes de 10 minutes. C'est un produit du programme Upshift du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en collaboration avec le ministère de la Santé à travers la zone sanitaire Zobodomé, Boïcon et Zakota. Nous avons donc plus de 100 adolescents et adolescentes qui ont pris part à ces efforts l'année dernière et ils ont dû compétir devant un jury afin de présenter leurs solutions. Parmi ces solutions se trouvent donc celles de 7 adolescents, dont 5 filles et 2 garçons, qui sont présents avec nous aujourd'hui et que nous allons vous présenter tout à l'heure. Au début, la solution qu'ils avaient proposée n'était que de 3 épisodes et nous allons visualiser ces 3 épisodes tout à l'heure. Mais là, vu notre travail, nous avons un bureau de l'innovation qui se trouve à Stockholm, qui a décidé d'ajouter un apport financier additionnel pour leur permettre de réaliser 10 épisodes au total. Donc, après la projection, un panel de discussion est installé avec l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, Angélique Kidjo. Les débats sont menés autour de la santé sexuelle et reproductive et l'implication des adolescents et les jeunes. Moi, c'est ce que j'ai envie de voir. Voilà, les jeunes participent donc à ce débat sur la sexualité au niveau
des adolescents. Retour sur les images de la journée portes ouvertes sur l'agroécologie et la production durable du riz au Bénin. C'était en milieu de semaine à Cotonou, une initiative des agriculteurs producteurs de cette spéculation qui aujourd'hui a pris une place considérable dans l'alimentation des ménages urbains au Bénin, remplaçant même progressivement le maïs comme aliment en principal, une habitude alimentaire que les initiateurs de ces journées portes ouvertes entendent surtout assurer. Voici les détails avec Assiomo Kanyan-Siongon et Rachidi Soubero. La journée porte ouverte sur l'agroécologie et la production durable du riz au Bénin s'est tenue le jeudi 3 août. Elle a été organisée dans le but de sensibiliser et d'informer les consommateurs sur un riz sain. La tendance est de revenir à la pratique ancienne sans utiliser des produits chimiques. La réponse, je ne doute pas, est oui. Les responsabilités des agriculteurs sont aujourd'hui vraiment engagées. Parce les agriculteurs doivent vraiment devant l'histoire montrer qu'ils ont fourni des produits qui arrivent à combler les attentes des consommateurs, notamment leur permettre d'avoir une santé saine. Il s'agit plus spécifiquement de l'accompagnement des acteurs directs de la filière riz dans la transition vers une production plus agroécologique. Cependant, ces actions ne peuvent être un succès que si les différentes gammes de riz présentées et produits selon les normes agroécologiques sont connues, appréciées et achetées par les consommateurs béninois. C'est là l'importance de cette journée porte ouverte, organisée pour permettre aux consommateurs et aux acteurs institutionnels d'être informés sur les enjeux de la production selon les normes agroécologiques et sur les vertus et qualités du riz Made in Bénin. L'agroécologie dans la filière riz est un projet que soutient Enabel, la coopération belge, à travers son programme DEFIA. Grâce à ce programme, 2145 producteurs ont expérimenté des pratiques agroécologiques plus rentables et durables. La Belgique est prête à poursuivre son appui à la filière. Dans les années à venir, la Belgique continuera de soutenir les acteurs publics et privés ensemble avec les communautés et particulièrement les femmes et les jeunes, afin de poursuivre l'accompagnement de la transition agroécologique vers des systèmes alimentaires, ce dans le but de contribuer à la sécurité alimentaire au Bénin. Plusieurs résultats étaient attendus de la journée porte ouverte, ce qu'a rappelé le ministère de l'Agriculture. Beaucoup de résultats sont attendus à l'issue de cette journée porte ouverte, dont le plus important est la contribution de l'agroécologie à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La mini-foire d'exposition vente prévue présentera quelques produits agroécologiques ou biologiques soutenus par DEFIA. À la mini-foire, 3 types de riz ont été présentés, du riz blanc, étuvé et biologique. Il faut noter que le programme DEFIA a permis la création de 6 agrégations de producteurs et transformateurs du riz. Voilà un reportage signé Assiomo Kanyan-Siongon et Rachidi Soubero. Parlons foncier à présent avec le projet de préparation de la mise à échelle du cadastre national qui est désormais une réalité. Un projet qui se veut un instrument fiable et moderne de gestion du foncier au Bénin. Il a été officiellement lancé en début de week-end à Cotonou avec bien sûr l'installation des outils de mise en œuvre. Suivez. Par rapport au troisième résultat, il s'agit de faire la collecte des données dans les 8 arrondissements qui restent à Cotonou parce que nous avons déjà collecté les données dans 5 arrondissements. Donc pour une couverture totale et intégrale de Cotonou, nous devons collecter les données dans les 8 arrondissements qui restent. Nouvelle étape dans la marche du Bénin vers un cadastre national. Le projet de préparation de sa mise à l'échelle a démarré ce vendredi. Il est essentiellement question de doter à terme et dans une démarche méthodique le territoire national d'un outil moderne et fiable de gestion du foncier. Aujourd'hui, nous sommes donc réunis pour le lancement du projet de préparation de la mise à l'échelle du cadastre national qui se chargera sur 18 mois de créer les conditions favorables pour une montée
en échelle du cadastre national, toujours avec le concours de l'ambassade des Pays-Bas. Nous procédons au lancement d'une phase préparatoire pour la mise à l'échelle, c'est-à-dire que nous puissions aller à la généralisation du cadastre sur l'ensemble du territoire national. Mais pour ce faire, en raison de l'intérêt de l'enjeu stratégique de Cotonou, il est retenu de couvrir Cotonou intégralement. Donc tous les autres arrondissements de Cotonou vont être couverts. Et en quoi cela consiste? Il s'agira de passer de maison en maison pour recenser les personnes ainsi que les actes dont disposent ces personnes pour constituer ou confronter à la base dont nous disposons afin d'avoir une base de données fiable sur l'ensemble du territoire de Cotonou. Partenaire de l'Agence nationale de développement du foncier ANDF le long du processus, l'ambassade des Pays-Bas se satisfait de la concrétisation de cette mise à l'échelle. Suite logique d'une première phase s'étant étalée sur 4 ans et ayant impliqué 24 arrondissements dans une douzaine de communes. Nous, on accompagne l'ANDF pour accueillir et pour mettre en place ce cadastre national. Et pour moi, le cadastre est essentiel dans le cadre de la résolution des conflits ou de la prévention des conflits, parce que si deux voisins s'entendent sur où est la limite, après il n'y a plus de conflit. Et donc ça permet vraiment un aménagement du territoire et du développement. L'élaboration du cadastre permettra donc de sécuriser et de démocratiser l'accès à la propriété foncière d'une part, et d'autre part, de professionnaliser le marché immobilier national. Place à l'environnement pour évoquer cette campagne de salubrité organisée par le ministère du Cadre de vie, des Transports et du Développement durable. Une initiative voulue pour célébrer les 60 ans de l'accession du Bénin à l'indépendance. Du coup, le concept est baptisé Independence Clean Up Day. Objectif, promouvoir d'autres alternatives à l'usage du plastique. Regardez. Campagne de salubrité au CEG Segbeya de Cotonou. Le personnel de l'APCM et MC Consulting s'associe à la SGDS et le ministère du Cadre de vie pour lutter contre l'usage des plastiques. L'initiative est intitulée Independence Clean Up Day. Vraiment, c'est un dépotoir d'ordures un peu partout dans cet établissement. Et votre équipe fait bien de venir ici nous aider. Évidemment, il y a la société de gestion des ordures qui travaillait depuis avec nous, mais ce n'était pas encore bien ça. Aux populations du 3e arrondissement, que nous devons aussi accompagner ces activités. Et c'est là justement que je vois derrière moi les chefs de quartier et également les parents d'élèves qui sont arrivés. Sur le terrain, le ministre José Tonato lui-même pour accompagner les organisateurs. L'autorité leur apporte son soutien matériel puisqu'à l'évidence, le projet va contribuer à améliorer le cadre de vie des populations et surtout celui des apprenants du CEG Segbeya. Chers élèves du CEG Segbeya, chers parents d'élèves, je salue également le corps enseignant et mes amis de la société de gestion des déchets de la salubrité. Entretenir l'investissement, c'est conférer la durabilité et la résilience à nos infrastructures. C'est très important. Et par rapport aux sachets plastiques, j'ai un message. Nous n'allons pas seulement nous contenter de nettoyer, de ramasser. Nous allons réduire progressivement, voire arrêter notre utilisation de sachets plastiques. C'est très important. Il faudrait que, à partir d'aujourd'hui, ici, à Segbeya, on dise qu'au sein du CEG, on n'utilisera plus les sachets plastiques. On n'acceptera plus que les vendeurs de Puy-Ouattara arrivent ici. Pour moi, c'est important. Il est plus important de réduire notre production de déchets. Il est plus important de la réduire que de gérer, de nettoyer les déchets. En dehors du nettoyage du CEG, plusieurs autres activités sont au programme de l'Independence Clean Up Day.
Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Dans le reste de l'actualité, le congrès ordinaire des membres du syndicat national des travailleuses et travailleurs des services judiciaires et assimilés du Bénin. Les travaux se sont déroulés en début de week-end à la Bourse du Travail à Cotonou. Une rencontre statutaire qui a permis aux participants venus de tous les départements du pays de faire le bilan de leurs activités afin de donner une nouvelle orientation à leur organisation. Compte rendu, Ingrid Day et Eder Mpévi. Évaluer le bilan de leurs actions et définir leurs priorités pour les années à venir afin de donner une nouvelle orientation à leur creuset. C'est à cette tâche que sont invités les membres du syndicat national des travailleuses et travailleurs des services judiciaires et assimilés du Bénin à l'occasion de ce congrès ordinaire qui est à sa 10e édition. Première étape des travaux, l'historique et la relecture des textes qui régissent l'organisation syndicale. Ce moment est particulièrement symbolique car il nous permet de revenir sur les 6 décennies d'engagement, de dévouement et de lutte pour les droits et les intérêts des travailleurs et travailleuses des services judiciaires au Bénin. Nous avons parcouru un long chemin depuis nos débuts et chacun d'entre nous a joué un rôle essentiel dans cette réussite collective. Ce n'est pas un simple événement et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'au niveau du Central JRI, nous nous sommes fait l'utile et l'agréable devoir de nous joindre à vous pour célébrer ensemble avec vous cette messe, vous dire toute notre admiration. Couplés avec les noces de diamant de l'organisation syndicale, les travaux du congrès s'animent autour du thème Centrajab, 60 ans d'existence, principaux acquis, défis et perspectives. Moment d'évaluation des actions menées par l'organisation syndicale, ce rendez-vous va aussi permettre à ces congressistes de remobiliser leurs militants. Le mérite du Centrajab n'est pas de réunir 60 ans d'existence. Ce mérite, à mon sens, réside dans les acquis et les victoires remportées pour les travailleurs de la justice depuis sa création. Les intérêts au niveau de notre secteur, les enjeux font que beaucoup ne se décident pas. Et tant que nous n'allons pas nous décider, les autorités à divers niveaux ne vont pas également nous considérer. Il est donc important que nous continuions à mener la lutte aux côtés de nos responsables syndicaux, chers camarades. C'est une nouvelle page qui s'ouvre ainsi pour ces militants du syndicat national des travailleuses et travailleurs des services judiciaires et assimilés du Bénin. Ce congrès qui marque la fin des 3 ans de gestion du bureau directeur national est aussi l'occasion pour ses membres de renouveler les instances dirigeantes du Creuset. L'actualité liée à la célébration cette année de la session du Bénin à l'indépendance, c'est aussi une marche de cœur. L'initiative ici vient du ministère du Travail et de la Fonction publique. Une marche effectuée hier samedi par différents agents du dit ministère à travers la ville de Cotonou. Dans les rangs des marcheurs, justement, nos collègues Estelle Kapa et Elvis Tonoucoin, dont voici le compte rendu. Voici la marche du cœur, initiée par les agents du ministère du Travail et de la Fonction publique. Sous la tutelle du ministre Adidjatou Matis, cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration des 63 ans de la session du Bénin à l'indépendance. Nous estimons, et tous les agents avec moi, que le cœur a besoin de se fortifier. Et un cœur fortifié, un cœur bien portant, c'est une personne bien portante, c'est une nation bien portante. Ce moment de l'indépendance pour faire un cri de cœur à tous les agents de l'État de se mettre dans la fièvre, d'entretenir leur cœur pour être plus présents
dans leur service, pour être plus présents dans leur façon de rendre leur service à la nation et en retour de recevoir tout ce qu'il y a comme récompense, la santé. Environ une trentaine d'agents participent à cette initiative. Les marcheurs ont pris départ à la tour administrative destination le rond-point de la plage Vitrosset. D'étirement avant de prendre le chemin du retour. Personnellement, j'ai ressenti une vivacité parce que hier j'étais très fatiguée. Mais ce matin, je ne pensais pas tenir, mais j'ai tenu. Donc je vois déjà que si cette initiative, nous pouvons la répéter tous les mois, ce serait profitable pour avoir des agents en bonne forme, prêts à travailler, à donner l'énergie nécessaire. Oui, je voudrais demander à tous ceux qui nous écoutent, premièrement à tous nos collègues qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, que je voudrais leur demander que c'est une très belle activité. Les activités sportives sont très bonnes pour la santé. Je voudrais leur demander que pour les prochaines fois, ils n'ont qu'à faire l'effort de se joindre à nous. Et par la même occasion, à tous les agents de l'État, de trouver un moment dans la semaine, ce ne serait-ce qu'une heure de temps d'activité sportive, que cela ira très bien pour leur santé. Ambiance conviviale entre collègues pendant les 14 km de marche. Cette activité fait partie du plan d'action du syndicat du ministère du Travail et de la fonction publique. Et ce n'est pas la première édition. Et voilà, à l'instant d'une matinée, ils ont perdu quelques calories. Pour mettre fin à cette session d'information, le traditionnel festival artistique universitaire, la 3e édition, a été officiellement lancée hier samedi sur le campus d'Abomey-Calavi, avec bien sûr la participation de plusieurs centres universitaires. L'événement, lui, porte les griffes du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, qui entend ainsi permettre aux étudiants de terminer en beauté l'année académique. Vous suivez ici les temps forts de cette cérémonie. Sur scène, la troupe venue du centre universitaire d'Abomey pour le festival artistique universitaire. Voici comment le centre des œuvres universitaires et sociales, COUS-AC, occupe les étudiants en ces fins d'année académique. L'initiative est une compétition artistique et culturelle où chaque centre universitaire expose ses qualités para-académiques. Et le centre des universités sociales a jugé bon de pouvoir perpétuer à cette tradition qui a commencé il y a de cela 3 ans. Le centre des universités sociales qui a compris qu'après une bonne durée de travail intellectuel, qu'il faudrait que nous accompagnions les étudiants par des activités parapédagogiques. Devant un public conquis et fasciné, les différents centres présentent leur tableau tout en tenant compte des critères de notation liés à l'entrée sur scène, à l'occupation scénique et l'originalité. Il en est de même pour les costumes, les chansons et la percussion. Comme innovation cette année, nous avons jugé bon de renforcer les capacités de nos artistes, parce qu'on a compris que les différents festivals n'ont pas le même niveau. Et il faut faire une mise à niveau. C'est ce qu'on a fait hier. Hier, ils ont eu à faire le renforcement de capacités dans 2 tableaux de danse, notamment le Zéli et le Agbadja. Pour cette 3e édition, Sakété et Abomey ont terminé respectivement à la 2e et la 3e place. Le premier, avec un total de 16,66, Abomey Calavi. Les meilleures troupes sont récompensées avec des enveloppes financières et des trophées. Tous les autres participants ont reçu chacun un lot de consolation. Voilà, occasion saisie surtout pour étaler à la face du monde une partie du riche répertoire culturel béninois. Ainsi prend fin cette session d'information. Derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Retrouvez l'actualité dans un format beaucoup plus grand demain lundi à partir de 7h. L'émission à nom
Actu Matin. Bonne fin de week-end à toutes et à tous.